Tous, merci de votre présence à la première édition du EPSA Summit et au webinaire dédié à la performance énergétique aujourd'hui. Nous avons 45 minutes, pas une de plus, donc je vous propose de commencer tout de suite. Je donne donc la parole à Benoît Aymon, CEO d'EPSA Énergie, pour introduire ce webinaire. Bonjour à tous et bienvenue. Alors, je vous prie de m'excuser, je n'ai plus de voix malheureusement au mauvais moment aujourd'hui. Nous sommes ravis de vous avoir avec nous sur ces 45 minutes d'échange et donc cette table ronde au cours de laquelle on va pouvoir partager sur l'enjeu énergie avec 3 de nos clients, donc le groupe Le Duf Prologie et le groupe Enedo. Avant de démarrer ce partage, je souhaiterais donner un peu de contexte sur EPSA et notamment l'énergie pour bien comprendre ce que l'on fait et comment on est organisé à date. Donc, si tu peux continuer, s'il te plaît. Tu ne le vois pas là? C'est bon, on n'a pas passé déjà le deuxième slide? Non, on est toujours sur le premier. Donc, EPSA, c'est un groupe qui accompagne les entreprises en matière de performance financière, opérationnelle et durable. Et au cours de son histoire, le groupe a été amené à procéder à un certain nombre d'acquisitions, à chercher des expertises dans le domaine de l'énergie, que vous avez donc à l'écran. Et donc, aujourd'hui, l'énergie chez EPSA, c'est 150 collaborateurs et à peu près 45 millions d'euros de chiffre d'affaires entre la France et l'Espagne. Et un fort ancrage français avec 110 collaborateurs répartis sur 5 sociétés différentes. Donc Omnegy, que vous avez sur la gauche, avec une très grosse dominante dans le conseil en achat d'énergie et le courtage. Capitol tout à droite, également sur cette même dominante. Donc Omnegy plutôt parisien, Capitol plutôt toulousain. Seven Partners, basé à Lyon, avec une forte teinture, efficacité énergétique et subvention dans le monde de l'énergie. Energency et Enotea sont deux sociétés orientées digitales, donc pilotage Energency sur un angle industriel, Enotea plutôt sur un angle tertiaire. Évidemment, toutes ont également d'autres composantes. Cet ensemble représente donc aujourd'hui 110 collaborateurs. Et donc EPSA Énergie, aujourd'hui, c'est une entité qui va regrouper l'ensemble de ces activités. Donc c'est un chemin qu'on est en train de démarrer et qui va prendre forme au niveau juridique, au niveau opérationnel, au niveau marketing, au niveau service. Alors pourquoi on prend cette trajectoire-là de consolider nos forces? Déjà, ça répond à une vue qu'on a sur le marché, une vision que l'on a du marché. Pour nous, le marché de l'énergie en Europe, c'est un marché qui est extrêmement diffus et hétérogène. Vous avez à l'écran un certain nombre d'acteurs, ce n'est pas exhaustif évidemment, mais qui représentent différents corps de métier que vous pouvez être amené à utiliser en tant qu'industriel, que logisticien, que groupe de retail, hôtelier. Donc un certain nombre d'acteurs qui vont répondre à des problématiques très précises comme les banques pour les fonds d'investissement, les sociétés spécialisées sur tout ce qui est C2E, des sociétés de services spécialisées en énergie management, d'autres en IoT, en metering, d'autres en services d'efficacité énergétique, d'autres en bureau d'études, voilà. D'autres spécialisés en consulting, alors au sens très large du terme, certains spécialisés dans l'achat d'énergie. Voilà. Donc finalement, ça présente une complexité pour nos clients à laquelle on va tâcher de répondre en créant cette division EPSA Énergie et en fédérant plus fortement nos forces. Et donc si on passe sur le slide suivant, on va s'attacher à répondre à quelques convictions également. Donc l'idée pour nous va être de prendre une posture en tant qu'EPSA Énergie indépendante et tiers de confiance de votre côté. On n'est pas passé sur le slide suivant, Céline, a priori. Je ne comprends pas. Je suis désolée, on a des problèmes de slide parce que pourtant, ici, je suis bien passée sur celui d'après et on me dit qu'effectivement, c'est pas en écran, mais sur mon ordinateur, ça l'est. Donc, je suis désolée. Donc, des convictions que je partage avec vous, qui peut-être alimenteront la discussion aujourd'hui. L'énergie, en tout cas la performance énergétique, on a vraiment une notion de performance. Et donc, on va chercher, nous, à travailler sur la différenciation de l'impact et de la performance de nos clients. Première conviction, c'est qu'aujourd'hui, il y a une combinaison gagnante qui est d'associer de l'expertise, de la technologie et du financement, si on veut couvrir l'ensemble des enjeux autour de l'énergie. Ensuite, il y a une notion de s'adapter aux besoins de chacun, de chaque client, et pour autant, il y a bien un enjeu d'industrialisation des offres et des services qu'on peut proposer au marché. Troisième élément majeur, proposer des solutions qui ont des impacts et des effets immédiats et significatifs. Très clairement, on voit bien qu'il y a
C'est compliqué de déclencher des actions dans l'énergie si on n'a pas la capacité de mesurer des impacts rapidement, ce qu'on appelle des quick wins. Et puis par ailleurs, être capable de mesurer les résultats, donc de proposer aussi des solutions qui délivrent des résultats concrets, mesurables, sur lesquels tout le monde est d'accord, et qui vont donc avoir une forte contribution financière, opérationnelle, auprès de vos équipes et de votre exploitation. Alors, sur le sujet du jour, si on passe sur le slide suivant, on a proposé un thème assez large volontairement pour avoir une discussion qui puisse être très ouverte et partir dans plusieurs directions, enfin, autant de directions que l'on veut, qui est piloter son énergie, consommer moins et dépenser mieux. Alors, je vous ai dit tout ça pour vous dire aussi que finalement, nos activités, que vous avez vu sur le premier slide avec les différentes sociétés, vont être amenées à s'organiser demain pour plus de lisibilité. C'est une demande de nos marchés, de nos clients et aussi de nos partenaires actionnaires, investisseurs, sur quelques piliers. Un pilier digital, ça c'est une conviction très forte. On est convaincu que la technologie va nous permettre de délivrer plus de valeur ajoutée pour vous. Et 5 piliers autour, un pilier financement, subvention, voilà, donc une équipe de spécialistes en matière de comment financer la transition énergétique au travers de solutions de financement, de subventions et de C2E. Un pilier un peu plus stratégie, roadmap, un client qui peut être multisite, multi-pays, comment est-ce qu'on organise un plan de transformation en matière de performance énergétique. Un gros pilier évidemment, conseil en achat sur l'énergie, ce que j'ai appelé procurement énergie à droite. Enfin, les deux derniers piliers qui vont être l'efficacité énergétique et l'énergie management, et puis l'engineering. Quand on parle énergie, on est souvent sur des sujets techniques, et donc là, notre conviction, c'est qu'on va devoir être capable de vous accompagner avec des équipes pointues, expertes, en fonction de vos domaines et de vos secteurs d'activité. Voilà, j'ai lancé un certain nombre de sujets qui, j'espère, permettront de rebondir dans la discussion du jour. Et donc, je crois que on est ravis d'accueillir 3 clients autour de la table, avec 3 de nos collaborateurs. Et donc, je te laisse lancer le webinaire. Merci beaucoup, Benoît. Bon, je m'excuse pour les slides. Effectivement, d'habitude, on n'utilise pas GoToWebinar. Il y a eu un petit problème au niveau de leur taille. Merci beaucoup pour cette introduction. On va rentrer dans le vif du sujet. On accueille donc, comme tu l'as dit, Benoît, aujourd'hui 3 clients qui collaborent avec 3 des entités dont Benoît vient juste de parler. Donc, on a en premier lieu Claire Tibérien, qui est Asset et Property Management Senior Manager de Prologis, qui est accompagnée aujourd'hui de David Dacosta, qui est directeur rencontre chez Omnegy by EPSA. Puis, dans un deuxième temps, donc Aurélien Lanfranchi, qui est acheteur direct du groupe Leduf, qui est accompagné par Victor B, qui est responsable de clientèle chez Capital Energy by EPSA. Et enfin, Alexis Corr, qui est responsable BERI21, qui est la holding immobilière du groupe Beneteau, accompagné par Émeric Hervieux, qui est CTO de Energency by EPSA. Bonjour à tous et merci à tous de vous être joints à nous aujourd'hui. Donc, je commence par poser, donc c'est une question qui s'adresse donc à vous 3, mais je vais commencer à poser à Claire. Claire, bonjour. Dans quel contexte est-ce que vous avez donc été amenée d'un point de vue énergie chez Prologis à travailler avec Omnegy ? Alors, bonjour à tous. Donc, avant de répondre à la question, je me permets juste de rappeler un petit peu le contexte de qui est Prologis. Voilà, nous sommes leader mondial de l'immobilier logistique. Nous sommes un investisseur long terme, développeur et une foncière établie en France depuis plus de 20 ans. On est présent sur l'ensemble de la dorsale logistique Lille, Paris, Lyon, Marseille, avec une forte implantation au Havre et dans le bassin orléanais également. Et aujourd'hui, on gère environ 150 plateformes logistiques, ce qui représente 3,4 millions de mètres carrés d'actifs sous gestion en France. Niveau mondial, notre groupe est présent dans 20 pays dans le monde. On détient environ 120 millions de mètres carrés d'actifs et on va accompagner les leaders du e-commerce, de l'industrie et de la distribution dans la transformation de la chaîne logistique. Donc aujourd'hui, on gère un parc immobilier logistique composé de centaines de bâtiments soumis à des consommations énergétiques variées, aussi bien électricité, gaz, éclairage, chauffage, ventilation, bornes de recharge. Donc, dans ce contexte de marché énergétique qui est très volatile et qui est marqué par une hausse des prix, une complexité réglementaire, notamment le décret tertiaire, le décret BACS, la neutralité carbone 2050, toute cette montée en puissance des énergies renouvelables,
font que la gestion énergétique aujourd'hui, elle devient un enjeu stratégique pour Prologis. Donc, c'est dans ce cadre qu'on a décidé de s'appuyer sur un expert en énergie, en l'occurrence Omnegy, pour nous accompagner dans le pilotage, dans la maîtrise et dans l'optimisation de nos coûts et de nos contrats. Donc, aussi bien dans un aspect financier, c'est-à-dire qu'Omnegy nous aide dans la négociation et dans la mutualisation de nos contrats d'énergie sur tout notre portefeuille France. Dans un contexte opérationnel, il va centraliser nos données, notre suivi multisite, ce qui permet d'avoir une gestion simplifiée aussi de notre portefeuille de bâtiments. Parce qu'aujourd'hui, on parle d'environ 150 bâtiments. Donc, voilà, c'est un travail assez dense à faire. Et d'un point de vue environnemental et ESG, l'idée avec Omnegy, c'est d'analyser nos performances, d'intégrer de l'énergie verte avec le rachat des garanties d'origine, etc. Donc, c'est un vrai travail de fond qu'on pilote aujourd'hui avec Omnegy dans une idée de conseil, d'audit et de performance. Très bien. Merci Claire, c'est très complet. Parfait. Je me permets de poursuivre avec vous, Aurélien, parce qu'on reste sur un petit peu sur le même sujet et puis on demandera à Alexis juste après. Oui, bonjour. Oui, en effet, j'ai des problématiques, on va dire, assez communes. En tant que responsable des achats indirects pour le groupe Leduf, qui est, comme certains d'entre vous le savent peut-être, un acteur majeur de la restauration et de l'agroalimentaire, on a un réseau multi-enseignes avec des centaines de sites répartis un peu partout en France. En ce qui concerne notamment le périmètre de l'énergie pour la brioche dorée, on a à peu près 130 restaurations éparpillées. Donc, dans ce cadre-là, en fait, lorsqu'on a récupéré le dossier avec mon directeur supply chain en 2023, ce dernier était auparavant géré par la construction. Et on va dire qu'à l'époque, le sujet de l'énergie n'était pas aussi stratégique qu'il est à présent. Donc, on a voulu, on va dire, reprendre la main et professionnaliser un peu le pilotage, tout en s'apercevant qu'il y avait quand même un sujet qui était extrêmement technique et qui amenait à des questionnements de multiplicité de contrats, d'hétérogénéité des sites, qui nous amènent à clairement se dire que malgré les formations, c'est un sujet tellement sensible qu'on se doit d'être accompagné. Donc, dans ce cadre-là, voilà, on a établi un appel d'offres au travers de différents acteurs qu'on avait identifiés, dont faisait partie Capital Énergie et qui a été retenu pour, on va dire, des arguments importants en ce qui nous concernait et qui aujourd'hui nous accompagne depuis 3 ans et on en est ravis, voilà. Merci beaucoup. Alexis, du coup, je vous laisse présenter votre contexte à vous. Donc, il est un petit peu différent. On est moins sur de l'achat, on est plus sur de l'énergie management chez vous. Oui, en effet, le groupe Beneteau est un leader mondial de la fabrication de bateaux avec des entités qui se trouvent à travers 18 usines à travers le monde, essentiellement en France, mais aussi sur les pays étrangers. L'énergie était un sujet depuis un petit moment chez nous, mais la responsabilité de l'énergie était un peu dissociée entre différents services. Et notre direction a pris un engagement fort de réduire de 30% de nos émissions de CO2 d'ici 2030. Et alors, on s'est posé la question de savoir qu'est-ce qu'on avait comme données. Et on a mis en évidence qu'on avait beaucoup de données, beaucoup d'informations concernant cette énergie, à la fois de la part de nos fournisseurs d'énergie, mais aussi de notre GTC, la gestion technique du bâtiment. Et on n'avait pas forcément d'organisation de cette donnée. Et ce qu'on voulait, c'est la consolider, l'organiser pour la traiter au mieux, l'analyser, mieux comprendre notre consommation, aussi bien en France qu'à travers le monde, tout en essayant d'avoir un langage commun. Donc, on s'est mis d'accord sur certains schémas de vision de l'énergie, à la fois en kilowattheure, en euros et en CO2. Et on a cherché par la suite un outil qui nous permettait d'avoir cette vision internationale et au plus près du temps, à temps réel au possible, pour piloter au mieux nos consommations. C'est pour ça qu'on s'est tourné vers l'outil Energency et qu'on a pu rencontrer Emeric sur ce sujet-là, accompagné d'un energy manager pour le groupe Beneteau, Bastien, qui nous aide à organiser cette data, la présenter pour qu'elle soit la plus lisible possible et mettre en évidence parfois les anomalies qu'on pourrait avoir, tout en étant dans cette logique de réduction et d'optimisation de nos consommations, qui devient un enjeu, comme le disaient les différents intervenants, un enjeu stratégique d'un point de vue consommation, mais d'un point de vue coût également. Tout à fait. Mais je vous remercie tous les trois. Ce qui nous a marqué quand on a préparé donc, ce webinaire, c'est qu'il y a vraiment un aspect chez chacun, et j'imagine chez beaucoup de personnes qui nous regardent aujourd'hui, la performance énergétique aujourd'hui, c'est vraiment de la performance financière.
Et c'est quelque chose que vous allez tous chercher, alors dans des domaines différents. Mais c'est là où on se rend compte que piloter son énergie, on peut le faire en fait par des prismes très différents. Mais il y a vraiment cet aspect, pour rejoindre un petit peu le titre qu'on avait mis, de consommer moins et de dépenser mieux. Pour continuer, donc Claire, je reviens vers vous. Comment est-ce que, qu'est-ce qui a été mis en place? Donc je me souviens que ce qui était particulièrement intéressant donc sur votre retour d'expérience, c'est que vous devez répondre à la fois à vos investisseurs d'un point de vue financier, mais vous répondez aussi à vos locataires, puisque les contrats d'énergie, autant que je me souvienne, sont chez vous. Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Donc, Prologis porte ses contrats d'énergie sur ses entrepôts logistiques. Donc, vis-à-vis de nos clients, nous, on a une redevance en tant que bailleur de maîtriser les coûts énergétiques de nos immeubles, puisque effectivement, ce sont in fine eux qui vont payer les consommations d'énergie. Donc, notre partenariat mis en place avec Omnigis est dans le but d'optimiser cette gestion. Donc, de nos contrats d'électricité et de gaz, et d'avoir vraiment une vision consolidée sur tout le portefeuille. On a des typologies de bâtiments aussi différents. Il faut savoir qu'on a des clients type pharmaceutique, donc on a des chambres froides dans nos entrepôts logistiques, donc qui peuvent s'avérer énergivores. Donc à nous de les maîtriser au mieux. Et donc grâce à Omnigi, on a réalisé un état des lieux précis de notre périmètre énergétique chez Prologis, donc avec nos contrats en cours, toutes nos consommations, les coûts, les typologies de bâtiments. On a eu une photo consolidée et fiable de notre portefeuille. Et ensuite, grâce à ce volume et à cette connaissance, Omnigi a pu lancer un appel d'offres global, groupé, couvrant tous les sites Prologis France. Et ce volume a permis d'obtenir des tarifs préférentiels et compétitifs auprès des fournisseurs d'énergie, tout en simplifiant la gestion contractuelle pour nous. Donc ça a été un vrai gain, un vrai bénéfice pour Prologis. Et c'est à la fois une manière de conseil et de pédagogie de la part d'Omnigi sur les mécanismes du marché de l'énergie, les leviers d'optimisation possibles et les impacts des choix tarifaires que l'on peut faire au sein de Prologis. Donc voilà, David nous a accompagnés tout au long. Maintenant, ça va faire 3 ans qu'on travaille ensemble sur toute cette optimisation tarifaire et de consommation et de valorisation énergétique. David, tu voulais rajouter quelque chose? Non, c'était très bien expliqué par Claire. C'est vrai que c'était un peu particulier parce que initialement, c'était quasiment un contrat par site. Et au moment où on a commencé ce partenariat, il a fallu tout grouper, tout réaligner et puis surtout expliquer comment tout fonctionne. Mais effectivement, c'est un très beau partenariat parce que beaucoup de choses évoluent d'un point de vue réglementaire, mais aussi dans la vie de Prologis. Bien sûr. Aurélien, est-ce que ça a été un petit peu pareil chez vous parce que vous avez beaucoup de sites aussi? Comment est-ce que ça s'est passé, la mise en place avec Victoire? Alors, oui, c'était un peu dans une logique similaire. Alors, nous, il faut savoir que vraiment, à l'époque, le dossier était vraiment presque confidentiel, ou du moins, les acteurs au niveau des achats n'étaient absolument pas consultés par rapport à ce sujet. Et donc, lorsqu'on a repris, c'était, on va dire, les données étaient un peu anarchiques. On avait vraiment un gros problème de cartographie du parc et de l'exactitude des données. Donc, dans ce cadre-là, Victor, accompagné de Benoît Vilco, ont vraiment fait un travail, on va dire, assez important sur justement la récupération des documents auprès des anciens fournisseurs, une revue des puissances de tous nos sites et une mise à jour contractuelle, ce qui nous a permis voilà, d'évaluer finalement qu'il y avait sans doute des sites qui étaient surévalués en termes de puissance ou du moins qui n'étaient pas du tout adaptés en termes de contrat. Il faut savoir aussi que nous, de par la restauration, on avait une problématique notable qui est que nous avons une variation des ouvertures et des fermetures durant l'année qui peut influer fortement. Et dans ce cadre-là, justement, Victor nous a orientés au travers des différentes propositions vers un acteur, si je peux me permettre de le citer, Energem, qui aujourd'hui a l'intérêt majeur nous concernant d'avoir une proposition de flexibilité du contrat à hauteur de plus ou moins 10%, ce qui rentrait parfaitement dans le cadre de nos attentes.
Et donc, je dirais que ça a été un des facteurs majeurs de notre choix. Et ce qui est rentré par la suite, ce qui nous a conforté dans ce choix-là, a été toute la mise en œuvre au travers des équipes et la pédagogie, au travers de la vulgarisation des aspects techniques avec des équipes, que ce soit au niveau de la comptabilité ou des équipes terrain, qui ont justement amené à tous aller dans le même sens et à prendre l'énergie à bras-le-corps comme un sujet stratégique qui est essentiel pour tous. D'accord. Et autant que je me souvienne aussi, une des choses qui avait fait une petite différence, vous m'aviez dit, c'était que, excusez-moi, Victor, le Capital Énergie n'était pas seulement courtier, mais qu'ils avaient une certification qui faisait que ça vous a donné confiance. Tout à fait. Bah, c'est certain que pour un groupe tel que le nôtre, on se doit de faire attention avec qui nous travaillons, surtout que je pense que tout à chacun ici est sollicité de manière très récurrente sur le sujet de l'énergie, et ce, même depuis de quelques années maintenant. Il s'avère que le fait que Capital était agréé AMF a été un des facteurs, on va dire, complémentaires qui nous a rassurés sur la conformité et la transparence qu'ils peuvent nous apporter juridiquement. En plus de ça, je dirais que ce qui a porté notre propos a été aussi la transparence quant à la rémunération que Capital peut avoir, chose qui n'est pas toujours claire par rapport aux gens qui peuvent venir nous solliciter. Voilà. Donc tous ces éléments-là ont vraiment porté en faveur de Capital, et on ne le regrette absolument pas aujourd'hui. Merci beaucoup, Aurélien. Alexis, de votre côté, comment est-ce que ça s'est donc, quelle a été la mise en place? Parce que là, on parle vraiment d'un système logiciel, EMS. Comment est-ce que vous avez du coup géré tout ça? Parce que vous avez en plus des sites internationaux. Comment est-ce que c'est mis tout ça en place avec l'équipe d'Emeric? Notre aventure avec Energency a commencé il y a 1 an et demi. Finalement, ça a marché, comme vous le savez tous, un projet comme ça de changement d'organisation dans une grande entreprise. Il faut que ce soit efficace et qu'on monte rapidement des résultats. Et ces choses qu'on a pu avoir à travers la solution qu'Emeric et ses équipes nous ont apportées, avec des templates qui étaient préfabriqués, préinstallés sur les fournisseurs d'énergie français. Et donc, on a pu assez rapidement présenter à notre direction et à l'ensemble des responsables des sites de production des templates de leur consommation EDF, GRDF, et ce qui a eu un impact assez fort. Alors, en fait, les gens se sont aperçus, tout en donnant un accès, on est parti du principe que la donnée, il fallait qu'elle soit partagée. Plus elle est partagée, plus elle est connue, plus les gens sont sensibles au sujet. Et donc, du coup, on est allé sur ce schéma-là. On a d'abord travaillé avec Emeric et ses équipes sur ces templates automatiques. Et je pense qu'on l'a fait à peu près en 1 mois et demi. On a pu livrer à l'ensemble des directeurs d'usine leur propre consommation à la journée, parfois à pas de temps de 15 minutes, et pour leur donner une première vision de ce que c'était. Ça, c'était la première étape pour avoir de la donnée fiable de la part de nos fournisseurs d'énergie, et que finalement, à la fois le contrôle de gestion et les directeurs d'usine retrouvent le coût de l'énergie sur notre template, le même qu'en bas de la facture qu'il aura à la fin du mois. Donc ça, c'était un sujet fort de fiabilité de la donnée. Et après, on allait un peu plus loin dans la donnée, puisqu'on avait beaucoup d'informations de la part de notre GTC, et on l'a réintégré avec les échanges d'Energency et notre équipe informatique à descendre un peu plus bas dans la consommation et de connecter l'ensemble de nos compteurs communicants à travers une autre template avec un peu moins de fiabilité, puisqu'on est sur de la GTC et des sous-compteurs. Mais c'est comme ça qu'on l'a taillé. D'abord les gros sujets, ensuite les plus petits pour descendre plus profondément et aller dans le détail de la consommation. En parallèle, on l'a fait sur les États-Unis, sur d'abord de la rentrée manuelle d'informations. On est en train de l'automatiser là sur nos sites portugais, polonais, tunisiens et américains. Et ce qui a été fort là-dedans, c'est que, comme je vous le disais, c'est le partage d'informations. Donc, on a automatisé des rapports qui sont envoyés toutes les semaines à l'ensemble de nos usines et des sous-usines, et une fois par trimestre à notre direction générale, qui donne une vision complète de la consommation du groupe Beneteau à travers le monde. Merci beaucoup. Et en plus, vous avez eu des des résultats qui ont été hyper, on va dire, assez rapidement, parce que vous disiez ça au début de votre,
quand je vous ai posé la question, vous disiez qu'il vous fallait des résultats rapidement. Et c'est vrai que c'est venu très vite. Ouais, il me semble que c'était aux États-Unis que vous avez eu des résultats qui ont été assez probants assez rapidement. Oui, tout à fait. Nous avions identifié avec cet outil qu'on avait dans un premier temps ça nous a permis d'orienter notre stratégie et la gouvernance de la partie énergie internationale. On a orienté nos efforts dans un premier temps sur notre site américain de Cadillac dans le Michigan, où on avait une émission de CO2 qui était supérieure à l'ensemble des autres sites en proportion, liée à la carbonation évidemment de l'énergie américaine. Là-dessus, on a travaillé et on a pu mettre en évidence avec Energency les résultats qu'on a eus avec une réduction de 34% de la consommation d'énergie sur la globalité du site américain, et ce en un an. Et en effet, ça a été finalement un résultat qui a montré l'intérêt d'avoir un outil commun, et on parle aujourd'hui d'un langage commun sur l'énergie à travers les différents pays, avec une vision commune groupe Beneteau international. Ouais, c'est assez intéressant parce que vous, sous des prismes, encore une fois, différents, vous êtes tous partis de la donnée, que ce soit de la donnée financière ou de la donnée sur vos contrats d'énergie ou de la donnée plutôt de consommation. On voit que c'est vraiment très important et primordial d'avoir accès à cette donnée, qu'elle soit fiable et qu'elle soit exploitable dans les trois cas. Claire, qu'est-ce que vous avez eu, si je vous demande du coup la même chose, les résultats? Quels sont les résultats les plus… Est-ce que vous avez un ou deux résultats que vous pouvez partager avec nous aujourd'hui liés à cette collaboration avec David et ses équipes? Oui, tout à fait. Déjà, le résultat, c'est d'avoir une vision claire de notre contrat cadre global énergétique sur l'ensemble de notre portefeuille. Il faut savoir aussi qu'on est tous plus ou moins soumis au décret tertiaire. Pour rappel, le décret, il impose une réduction progressive de la consommation énergétique des bâtiments à usage tertiaire de plus de 1000 m². Donc, nous, pour le GIS, on est vraiment impacté par cela. Et on a donc pour objectif de réduire d'ici 2030 de 50% de notre consommation énergétique. Donc, l'idée de travailler avec Omnegis, c'est de travailler sur l'optimisation de nos contrats, de travailler sur les puissances souscrites, est-ce qu'on peut les diminuer ou pas, acheter des garanties d'origine, envoyer des certificats d'énergie verte à nos clients et aussi de dorer notre image d'un point de vue énergétique. Il faut savoir que les entrepôts sont assez vus comme énergivores ou voilà, on doit communiquer davantage sur ça et on doit rendre nos entrepôts plus durables, plus efficients. Donc, c'est une vraie volonté de la part de Prologis de travailler précisément sur nos consommations et d'avoir vraiment une donnée globale. Avec le décret tertiaire, on est notamment soumis à déclarer sur la plateforme Opera tous les ans nos consommations d'énergie. Donc, à maîtriser en fait. Et ce n'était pas une maîtrise facile avant ça, étant donné qu'on avait des contrats individuels, on a certains clients qui portaient leurs contrats, donc on a décidé de tout mutualiser et de garder la main sur nos contrats d'énergie. Et également d'investir dans des solutions d'énergie renouvelable, avec l'installation du photovoltaïque sur nos toitures, l'installation de bornes électriques, voilà, tout ce type d'équipement qui peut nous permettre d'optimiser nos coûts. Et surtout aussi de piloter nos entrepôts via des GTB, des systèmes intelligents qui nous permettent de recevoir de la donnée instantanée pour pouvoir avoir cette maîtrise. Donc, vous avez des GTB, donc vous aussi, vous partez sur un gros dossier d'énergie management maintenant. Ah oui, exactement. On équipe tous nos bâtiments de GTB et après, on travaille sur les énergies renouvelables, type panneaux solaires. Voilà. L'idée, c'est de concevoir des bâtiments de demain dans une logique zéro carbone, alliée à la fois la performance, la flexibilité et aussi le bien-être de nos utilisateurs dans l'enceinte de nos entrepôts logistiques. D'accord. Aurélien, même question au niveau de vos résultats. Qu'est-ce que vous avez observé? Et puis, comme Claire a lancé ça un petit peu, à quoi ça ressemble chez vous les prochains projets? Où on est le DUF à ce niveau-là? Eh bien, écoutez, en ce qui concerne les résultats pour la brioche dorée, nous, aujourd'hui, on est très satisfait sur les 3 dernières années. Il faut savoir qu'on est sur un secteur aujourd'hui qui est sous tension.
La restauration, nous, on a une baisse de fréquentation, des hausses de coûts matières, donc on a une pression assez forte sur les marges. Il se trouve que factuellement, on a pu, grâce à la Capital Énergie, sur notre contrat, avoir depuis à peu près 2024 en moyenne 10% d'économie chaque année, ce qui représente plusieurs centaines de milliers d'euros. Je dirais qu'au-delà même des résultats sur la partie énergétique pure, au travers de notamment EBSA, en collaboration avec Capitol, aujourd'hui on exploite des pistes annexes, notamment au niveau de la partie optimisation des taxes, qui devraient sous peu produire des résultats majeurs qui vont nous aider encore dans le développement de la brioche dorée dans les années à venir. Donc, tous ces éléments-là vont nous permettre peut-être d'avoir un axe qu'on a déjà défini en termes de justement route et RSE à venir, mais qui jusqu'à alors était, on va dire, bloqué ces dernières années pour des restrictions budgétaires. Aujourd'hui, on a déjà, nous, au sein du groupe Le Duf, impliqué pas mal de choses au niveau des bâtiments. On a également la transition énergétique qui a été faite sur la verdisation du parc automobile. Maintenant, comme le disait Claire, je pense qu'on va essayer d'accentuer sur à la fois des garanties de certificats, mettre en place peut-être également toute une partie energy management qui n'est pas pleinement accompli chez nous pour le moment. Mais je dirais que voilà, c'est la feuille de route à très court terme, d'ici 1 à 2 ans, va vraiment être de baisser, si possible, de 20 à 30% notre consommation énergétique. Donc, on espère voilà, que Capitol pourra nous accompagner encore dans cette démarche-là. Merci beaucoup. Alexis, quand on a préparé ce webinaire, vous aviez mis beaucoup l'accent sur l'IA. Et vous m'avez dit le futur chez nous passe beaucoup par l'IA. C'est vrai que c'est un sujet qui est, on va dire, très présent aujourd'hui et beaucoup dans l'énergie aussi. Donc, quelles sont les conversations que vous pouvez avoir aujourd'hui avec l'équipe d'Emeric par rapport à ça? Donc, le futur chez vous, ça ressemble à quoi grâce à l'IA? Et pour nous, on a fait déjà la première part du travail. C'est de collecter la donnée, l'organiser et la rendre cohérente. On est sûr de notre donnée maintenant. On a 1 an d'antériorité sur nos données, plus d'1 an, 1 an et demi maintenant. Toute cette donnée, il faut l'analyser. Et aujourd'hui, en 2025, analyser autant de données, je vous parle de 3500 points qui arrivent toutes les 15 minutes sur notre plateforme Energency, c'est lourd et c'est fastidieux. Notre vision de ça, c'est comment optimiser l'analyse et identifier les écarts qu'on peut avoir sur la partie sobriété énergétique. Ces compresseurs qui se mettent en route tout seuls parce que notre GTC est peut-être pas bien programmé en planning, la partie peut-être aussi aspiration, voilà, ces gros postes de consommation, il faut qu'on puisse avoir une lecture quasiment en temps réel de ce qui s'y passe. Et nous, la vision que l'on a sur ça, c'est on a fait la première partie du job, maintenant c'est sur la deuxième partie qui est de profiter de ces données et de bien l'utiliser avec une analyse automatique et du prédictif pour permettre aux directeurs d'usine d'avoir leur propre budget et identifier par rapport au prédictif lié à la consommation précédente jusqu'où on peut aller et là où il y a un écart justifié ou non pour les aider. On voit ça vraiment comme une aide au pilotage de l'énergie qui, à notre sens, doit être de la responsabilité du consommateur et donc lui qui connaît au mieux son usine doit être aidé à permettre l'identification de ces écarts. Voilà les sujets qu'on échange actuellement avec Emeric et ses équipes pour avancer sur ces sujets d'utilisation de l'intelligence artificielle sur des tâches récurrentes on préfère passer du temps sur réparer et adapter nos outils plutôt qu'analyser de la donnée. Et pour nous, c'est ça l'avenir. Merci beaucoup. Emeric, tu as quelque chose à ajouter là-dessus? Non, en effet, une fois qu'on a réalisé ce travail de collecte de la donnée et de la qualification, qu'on a bien vérifié ces indicateurs, hein, qu'on boucle entre ce qu'on se consomme et ce qu'on trouve de gestion, on peut vraiment aller plus loin. Et donc, c'est faire parler cette donnée pour identifier au plus tôt les dérives
Et donc, les modèles d'intelligence artificielle qui vont être en capacité à identifier, à avoir des comportements de référence vont permettre au plus tôt de détecter des dérives énergétiques au regard des conditions opérationnelles. Et donc ça, c'est les sujets qu'on va creuser avec Alexis demain, enfin pas demain, dans les prochaines semaines, prochains mois, pour les déployer à grande échelle sur le groupe Beneteau. Un des sujets que tu n'as pas abordé, Alexis, qui est intéressant, c'est le fait aussi que la donnée, tu l'as fait parler de plein de façons différentes. C'est-à-dire que les rapports, tu as mis les kilowattheures, mais pas que, puisque les kilowattheures, ça parle à certaines personnes, mais pas tous, mais tu as mis aussi du CO2 et des euros. Et que ça, c'était un peu une clé du succès aussi du déploiement du projet. Oui, tout à fait. On s'est aperçu que quand on parle d'énergie, en fait, tout le monde connaît l'énergie. C'est un sujet qui finalement passionne beaucoup de monde. Tout le monde a des factures d'énergie à la fin du mois à payer. Et en fait, la lecture de l'énergie est différente dans un groupe, en tout cas comme le nôtre. On a les techniciens qui parlent kilowattheure et qui savent ce que ça représente derrière. On a les financiers qui parlent en euros ou en dollars. Et on a les cultures qui sont différentes vis-à-vis du CO2. Et donc, du coup, notre pari a été de dire, eh ben, l'énergie, on la transfère à travers ces trois moyens de communication, le kilowattheure, le CO2 et l'euro. Je vous donne un exemple assez simple. Quand on est arrivé aux États-Unis avec notre projet de réduction de CO2, la vision du CO2 n'était pas la même. Alors, on peut le comprendre, c'est un sujet plutôt culturel. Et pour autant, on a vu les premiers échanges, tout le monde nous disait oui, très bien, on y va. Mais par contre, lorsqu'on a parlé dollars, la réaction a été complètement différente. Et c'est cet échange qui nous a permis d'aborder cette approche qu'on garde maintenant et qui sont sur l'ensemble de nos rapports, kilowattheure, CO2, euros. Et du coup, ça parle à tout le monde. Et ça donne aussi un prisme de l'énergie complètement différent. Pourquoi les sites français représentent tant de pourcents du coût de l'énergie et pourtant que très peu de pourcents de CO2? Est-ce que si on veut aller travailler sur le CO2, c'est sur ce sujet-là, plutôt dans tel pays? Si on veut aller travailler sur l'euro ou le dollar, c'est plutôt sur tel autre pays. Et donc, il n'y a pas une vision de l'énergie pour nous. Et, en tout cas, nous, on en a défini trois et elle parle à tout le monde. Donc, du coup, en effet, tu as raison, Émeric. Ça a été aussi une des clés du succès de ce projet parce que du coup, tout le monde trouvait son langage quand on parlait d'énergie. Ouais, c'est hyper intéressant parce qu'il y a vraiment un alignement effectivement de l'entreprise, d'ailleurs tout ce que vous avez fait. Victor, est-ce que tu avais quelque chose toi à rajouter par rapport au témoignage d'Aurélien, quelque chose qu'on aurait omis ou un prisme vraiment intéressant chez Non, Victor? pas particulièrement. Non, vous avez dit la plupart des éléments. C'est vrai que du coup, on arrive à distinguer l'accompagnement en trois parties. Vous l'avez dit, il y a cet état des lieux qui est très important, surtout si vous reprenez en interne le dossier énergie. La mise en concurrence qui est très importante aussi pour aller chercher quelques euros du mégawattheure supplémentaire avec des leviers de mise en concurrence, aller chercher tout notre panel de fournisseurs français. Le moment opportun aussi pour se positionner qui va nous permettre de gagner ces quelques euros supplémentaires qui ont un impact important lorsqu'on parle de consommation de dizaines de gigawattheures. Et surtout, par la suite, aujourd'hui, plusieurs acteurs sont capables de le faire. Mais c'est cet accompagnement par la suite qui nous démarque chez EPSA, de pouvoir suivre l'avancée du contrat, pouvoir être l'interlocuteur unique, peu importe les fournisseurs qui vont être sélectionnés, et pouvoir aller chercher des axes différents, toujours liés à l'énergie, comme les optimisations de taxes, les optimisations de TURP également, où on souhaite être du coup votre interlocuteur unique. Donc c'est dans ce sens que l'on va et c'est ce qui a l'air de vous satisfaire. Donc non, on va continuer comme ça. Merci Victor. Est-ce que vous voyez aujourd'hui, là c'est une question qui s'adresse à vous trois et puis après je sais qu'on a une question à laquelle Benoît va répondre, des opportunités ou des leviers à saisir pour maîtriser vos budgets énergie et vos émissions carbone? Est-ce qu'il y a des choses comme ça là, qui vous sautent aux yeux? Claire, Alexis ou Aurélien? Je me permets du coup. Ah, pardon. Vas-y, allez-y, Alexis. Nous, c'est la communication. En fait, le sujet de l'énergie, tout le monde en parle, mais avoir la bonne information, communiquer à la bonne personne au bon moment, ça nous paraît être l'élément qui nous permettra de réduire. Donc, c'est d'aller sur la communication avec un accès facile on utilise Energency, avec un accès facile à la plateforme
Pour autant, c'est un changement de culture chez nous, hein. Il y avait pas mal d'étapes, mais maintenant, on a un outil commun et on le voit en comptant le nombre de connexions à la plateforme par jour. Au début du projet, on avait 2-3 connexions par jour. On arrive à 15 connexions par jour. Donc, c'est-à-dire que les gens vont chercher l'information parce qu'elle est facile à trouver. Et donner accès facilement à l'information permettra pour nous, de notre vision, à la partager et du coup à agir en fonction d'eux. Merci Alexis. Aurélien? Alors, je rejoins sur le point sur la communication qui est essentiel parce que finalement, si on ne fait pas adhérer les premiers acteurs de cette consommation, ben, on ne peut pas la faire baisser et l'optimiser. Et également, pour nous, on envisage vraiment d'aller un peu plus dans l'analytique de nos consommations dans chaque restaurant. Peut-être au niveau des équipements, réfléchir quant à la connectivité de nos équipements, de manière à avoir une remontée de la data beaucoup plus précise, et au niveau des amplitudes horaires qui sont propres à notre marché. Donc, on va, je pense, essayer d'établir ça dans le scope de l'energy management qu'on voudrait mettre en place. Et je pense qu'il y a sans doute encore des bénéfices à avoir sur ce point-là. Merci. Claire? Alors, je rejoins Alexis Aurélien sur la communication. C'est très vrai que aujourd'hui, c'est un enjeu majeur pour nous vis-à-vis de nos clients en tant que bailleurs. Mais aussi, le mot premier, ça reste le coût. Nous, sur des plateformes de 100 000 m² à chauffer ou à éclairer, on se doute bien que les coûts sont assez volumineux. Donc, en fait, on travaille beaucoup pour rendre nos bâtiments efficients et durables sur le plan énergétique. Donc, on travaille sur toutes les énergies renouvelables, énergie verte, et typiquement, aujourd'hui, notre objectif majeur, c'est d'équiper tous nos sites en bornes de recharge, de voitures électriques, en stations de recharge de poids lourds également. Donc, on a des enjeux qui sont vraiment sur l'énergie renouvelable et l'énergie verte avec nos clients. Merci beaucoup. Il nous reste environ 3 minutes. Benoît, tu disais que tu avais une question. On a reçu une question qu'on ne voit pas dans l'onglet questions. Il y a quelqu'un qui a demandé comment est-ce que les clients financent tous les investissements à faire. Et donc, c'est une très, très bonne question aussi, parce que je suis convaincu qu'il y a beaucoup de gisements et de savings à faire au travers de l'investissement et donc la modernisation des installations, des équipements qui consomment au sein des usines, des entrepôts, des magasins. Et donc, alors, le financement, en fait, c'est un univers très large. Il y a des subventions publiques qu'il faut être capable d'aller chercher en fonction des projets. Il y a ensuite tout ce qui est certificat d'économie d'énergie en France, mais aussi en Espagne, par exemple. Et après, il y a les compléments de financement au travers du monde de la banque et des fonds d'investissement. Et là, il y a beaucoup de mécaniques qui existent aujourd'hui pour aller connecter cet argent qui est disponible sur les marchés. Très clairement, il y a beaucoup de leviers de financement public, privé et bancaire, avec les vrais projets qu'on a dans les usines, dans les magasins, dans les entrepôts, qui sont des projets très terre à terre de tous les jours. Le leasing, le contrat de performance énergétique, le fait de mettre à disposition une utilité. Vous avez besoin d'air comprimé dans une usine, par exemple. Vous achetez des mètres cubes d'air comprimé. Vous avez besoin de calories pour chauffer un bâtiment. Vous achetez des calories. Pour autant, derrière, il y a bien des investissements et des capex à faire. Et tout l'enjeu, c'est d'arriver à aligner ces contrats de financement sur les bonnes durées par rapport aux économies réalisées aussi, pour que finalement, chaque client s'y retrouve avec si possible, un gain net, et non pas une surdépense. Et c'est le point de blocage souvent dans la transformation et dans la transition énergétique. C'est que ça demande d'investir et qu'on n'a pas forcément le bon business model pour justifier, pour engager. Donc, il y a beaucoup de solutions sur le marché, privé, public, de type bancaire, de type fonds d'investissement. Et ensuite, il faut avoir les bons dispositifs contractuels en réalité. Merci beaucoup, Benoît. On arrive à la fin de ce webinaire. Je vous remercie à tous d'avoir participé. Je vous remercie de votre partage, de votre retour d'expérience. On voit que vraiment, c'est
intéressant de voir qu'il n'y a vraiment pas une seule façon de piloter son énergie, mais que on a tous un petit peu les mêmes objectifs de consommer moins, d'acheter mieux, et puis d'avancer ensemble vers plus de durabilité. Et c'est important de voir que les entreprises, effectivement, prennent ce chemin. Merci de vos témoignages et je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Merci à vous. Merci. Bonne journée à vous. Bonne journée. Au revoir.